Aujourd'hui, je vous présente le livre de Virginia Reeves, Un travail comme un autre. Je l'ai emprunté à ma bibliothèque dans la section adulte. Donc pour ce livre, je vais comme toujours vous lire le résumé, vous lire quelques pages du livre, puis vous donner mon avis afin que vous puissiez voir un petit peu quelque chose d'assez complet. Donc commençons ensemble par le résumé ici. On est avec quelque chose dans les veines. Pour mon père, c'était le charbon. Pour Marie, c'était la ferme. Pour moi, un puissant courant électrique. Roscoe T. Martin est fasciné par cette force plus vaste que tout, plus grande que lui, qui se propage avec le nouveau siècle, l'électricité. Il s'y consacre, en fait son métier, un travail auquel il doit pourtant renoncer lorsque Marie, sa femme, hérite de l'exploitation familiale. Année après année, la terre les trahit. Pour éviter la faillite, Roscoe a soudain l'idée de détourner une ligne électrique de l'Alabama Power. L'escroquerie fonctionne à merveille, jusqu'au jour où son branchement sauvage coûte la vie à un employé de la compagnie. Donc ici, on a quand même une grande partie de l'intrigue qui est révélée, comme trop souvent dans le résumé. Donc moi j'ai trouvé ça assez dommage. J'aurais bien aimé que la dernière phrase en fait ne soit pas notée en fait, et que du coup on ait la surprise en lisant le livre. Après c'est un livre qui ne raconte pas tant ce qui s'est passé, mais aussi surtout beaucoup les personnages, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, etc. Donc bon, voilà, ça m'a un peu ennuyé quand même qu'il y ait ça qui soit là. Donc je vais vous lire quelques pages du roman et puis je vous donnerai mon avis après. Le transformateur électrique qui, un jour, allait tuer George Askin était perché en haut d'un poteau dans l'angle nord-est de la ferme où Roscoe T. Martin vivait avec sa famille. Il y avait en tout 3 transformateurs qui distribuaient l'électricité d'Alabama Power en recalibrant le courant pour l'envoyer dans de nouvelles lignes le long d'une clôture à travers les bois afin de l'amener directement à la ferme et à la grange. Roscoe avait construit ces transformateurs lui-même. Il avait également tiré les lignes. Il n'en avait pas l'autorisation. L'idée de tirer le courant lui était venue 1 an plus tôt. Il aurait dû se trouver à table en famille, mais il avait brutalisé son fils et fait pleurer sa femme. Alors il était parti marcher sur ces terres maudites, où son épouse l'avait forcé à s'installer. Il avait pris le chemin du nord, à travers le champ de maïs, pour se rapprocher des nouvelles lignes électriques qui longeaient Old Isup Road. Le maïs, encore jeune, lui arrivait aux hanches, et les herbes géantes le frôlaient, sensation rebutante. Alors il se frottait les bras, comme pour chasser un insecte. Parmi toutes les cultures qui poussaient sur l'exploitation de sa femme, le maïs était celle qu'il aimait le moins. Il voyait quelque chose d'obscène dans la taille de cette plante, sa façon de croître, ses tiges, ses feuilles acérées, ses grains, tout était trop grand. Sa femme et son fils lisaient ensemble sur le canapé, à la lumière d'une lampe à pétrole posée sur la table haute derrière eux. À l'époque où il faisait la cour à la mère du garçon, au début, Roscoe lisait ainsi en sa compagnie. Seulement, à présent, c'était avec son fils qu'elle partageait ses lectures. Il n'avait pas levé les yeux quand Roscoe était rentré dans la pièce. « Qu'est-ce que vous lisez ?»« Un livre, » murmura son fils en se nichant tout contre sa mère.
Roscoe avait regardé la couverture. Parnassus on Wheels. Ah, ça raconte quoi? L'ennui se peignit sur les traits de Marie. C'est l'histoire d'une femme qui est propriétaire d'une librairie itinérante. Elle a un frère et elle en a assez de s'occuper de lui. Elle s'exprimait d'une voix lasse, comme si elle s'attendait à un enfant turbulent, qui refusait d'apprendre ses leçons. Il ne veut pas travailler à la ferme. Avant même que Roscoe réagisse, elle s'aperçut de sa maladresse et lui tendit une main conciliante qu'il repoussa violemment. Gérald s'enfonça encore davantage contre elle. C'est pas moi le méchant ici, dit-il. Tu savais très bien que je n'étais pas un fermier. Elle voulut à nouveau lui prendre le bras, mais la colère envahit Roscoe et soudain se mit à grandir, à s'élever, jusqu'à ce plafond dont le père de Marie avait lui-même fait les plâtres. Il lui arracha le roman des mains, le lança à travers la pièce et le livre vint s'écraser contre un plat en céramique accroché au mur qu'il brisa. Montre dans ta chambre, Gérald, dit Marie. Mais Roscoe se pencha tout près du visage de son fils. Tu lis des trucs sur les moins que rien comme ton père, une espèce de fainéant qui ne veut pas s'occuper de sa ferme. Le garçon écarquilla les yeux, découvrant tout le blanc autour de ses prunelles, et il aspira ses lèvres à l'intérieur comme un lâche. Je vais m'arrêter ici. Ah, il y a le jeu qui vient, bonjour. Je vais m'arrêter ici pour la lecture des premières pages du livre. Je vais y arriver, pardon. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Alors, j'ai bien aimé ce livre de façon assez surprenante. Je pensais vraiment pas du tout aimer un livre sur les années 20, sur un type qui en fait va se faire envoyer en prison, sur sa femme qui est tout sauf douce et aimante, et au final en fait je sais pas comment dire, mais je me suis vraiment fait happer par le livre, par l'histoire. Je trouve que le style de l'auteur est vraiment très bon, dans le sens où ce n'est pas dur à lire. C'est suffisamment descriptif, mais en même temps il y a suffisamment de dialogue. Le vocabulaire est suffisamment soutenu, mais en même temps c'est facile à lire. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et au final, ça m'a rappelé certains éléments des années 1920. Mais ça m'a pas trop peiné, parce que le problème en fait souvent quand on lit des romans sur cette époque-là, c'est que c'est très... Enfin, surtout aux États-Unis, c'est très bon bah il y avait les blancs, il y avait les noirs, machin. Les gens étaient méchants, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Enfin, oui, il y a un moment, on est tous d'accord. À l'époque, ça fonctionnait pas du tout comme maintenant. Les gens n'avaient pas du tout la même façon de se comporter, etc. Voilà, les mœurs ont évolué. Ça c'est super. Mais c'est bien aussi de passer un peu à autre chose, quoi. Et de pas toujours ressasser ça. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'était pas que de ressasser ça. Oui, évidemment, il y a des choses qui sont mentionnées, mais enfin voilà, comme le traitement privilégié des condamnés noirs, des condamnés blancs, pardon, par rapport aux condamnés noirs, des choses comme ça, mais ça reste léger, je veux dire ça comme ça. Enfin, non, pas léger parce qu'ils évoquent la tristesse du truc, mais ils en font pas des caisses, ils tombent pas trop dans le pathos. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire, c'est pas du pathos, c'est une description des faits. Après, j'ai vraiment aimé le personnage de Roscoe, parce que tu sens que c'est un gars qui est loin d'être bête, qui a fait une erreur suite à un ressentiment par rapport à la ferme, et du coup qui va purger sa peine pendant longtemps. Et on a vraiment une description de comment il se ressent, du travail qu'il fait à la prison, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment intéressant.
intéressant parce que c'est quelque chose que forcément je ne connais pas. Je ne suis pas un homme, j'ai pas d'enfant. Mais j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il explique à quel point, enfin, il explique sans en parler que de ça du tout, mais c'est mentionné comment la maternité a éloigné sa femme de lui suite à des soucis à l'accouchement et comment pour lui il n'a pas réussi à être un père pour son fils. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas dit j'ai jamais réussi à être un père pour mon fils et je ne réussirai jamais. C'est j'ai pas réussi à cet moment-là, à ce moment-là c'était mieux, à ce moment-là c'était moins bien, etc. Parce que forcément quand il part en prison, c'est très compliqué. Voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant, mais je vais pas dire que j'ai bien aimé parce que ça m'a plus saoulé qu'autre chose, même si je comprends pourquoi ça a été fait comme ça, c'est le personnage de Marie. Parce qu'elle est trop froide, trop sèche et elle va surtout développer un énorme ressentiment contre Roscoe. Et même si j'entends les raisons de l'auteur, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu trop. Un peu trop, vraiment trop froid quoi. Donc voilà. Après, au final, est-ce que c'est un livre que je conseille? Oui. Honnêtement, c'est le genre de livre qui je pense pourra plaire à beaucoup de monde. Notamment à des hommes et des femmes adultes, mais vraiment à des hommes. Et honnêtement, je vais noter le titre de ce roman-là. Et si j'ai pas d'idée de cadeau pour mon père ou mon beau-père, je pense que c'est le genre de roman que je pourrais leur offrir. Parce c'est pas des énormes lecteurs, les deux, mais il est pas trop long. Et la façon dont c'est écrit est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est le genre de livre. Noël approche et que voilà, je vous conseille pour un homme de 40, 50, 60 ans, je pense que ça passerait tout à fait bien. Donc voilà, ce n'est pas du tout un livre pour adolescents dans le sens où ce qui est écrit dedans n'intéressera pas du tout les adolescents. Voilà, parce que la difficulté d'être père, le fait de subvenir aux besoins de sa famille, des choses comme ça, la prison, enfin, je suis désolée, mais je pense pas que ce soit des choses